Pardonne-nous, Seigneur. Tourne nos regards vers ton Fils et sauve-nous. Yai nitangu ya kutitala, yai nitangu ya kufiondonina, na kulomba levo na talisi ya tata nzambe. Na yina beto kukubokela tata pasteur, kekwiza kusambili la bei, samuna yimbi ya bei. Nous puissions prier, vous lire le texte de Magnificat de Marie en ce jour de nativité où nous sommes en train de commémorer la naissance de Jésus-Christ. Ketanga mambia et Maria Zotaka, Natango Ange Yonzaf Kuzaka Kuzonzile Yandi, Kebuta Mwana, puis Yanda Nakana, Elisabeth. Voici ce qu'elle dit. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Amen. Amen. Notre état d'âme de l'homme pécheur, parce que personne ici peut dire qu'il est digne d'appeler Dieu Seigneur. Et si nous reconnaissons cette grâce comme Marie, nous avons l'assurance qu'il va nous pardonner. Donc très humblement, nous allons nous approcher de la croix du Seigneur, que lui ou moi, qui plaide à notre place auprès de Dieu, puisse nous pardonner. Prions le Seigneur. Ninange betume finama na kulomba lengo samba tumutu ya beto betu ya kubunga samba kuvana kitu kinange mingi ya betu mevueza kukumbiange na zonzolo mvano ya betu. Aussi Seigneur, si nous nous présentons devant ton trône de grâce pour que ce culte te soit agréable, purifie et sanctifie-nous. Sanctifie nos lèvres. Tu nous acceptes tels que nous sommes avec nos manquements, avec nos défaillances. Seigneur Jésus, nous venons parce que nous savons que tu plaides de notre cause. On ne pourrait pas, Seigneur, faire la liste de tout ce qui est devoir dans nos vies. Mais pendant que nous prions, nous savons que l'Esprit Saint intercède pour nous. Alors sanctifie que ton feu de l'Esprit vienne pour que nous soyons agréables et que le culte que nous allons t'offrir aujourd'hui en ce jour de nativité, ce jour conventionnel de commémoration de cet événement éternel notre Dieu, que tu nous sanctifies. Merci de nous avoir acceptés. Merci de nous avoir lavés. Merci d'amener ta paix. En toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je vous demanderai de vous lever, qu'ensemble nous puissions recevoir ce pardon qui vient du Christ. Car dans sa parole, il a dit il disait à Joseph que l'enfant qui naîtra sera le sauveur du monde, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et aux anges ont dit aux bergers, ce jour-là, cette nuit, que dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Devant ce sauveur, à tous ceux qui ont amplement confessé leurs péchés, à ceux-là qui n'ont pas hésité et qui ont dit à Christ leurs péchés, je voudrais maintenant, au nom du Seigneur, vous affirmer et vous partager cette parole de pardon. Et je l'annonce
au nom du Père et du Fils, que vos péchés vous sont pardonnés. Vivez dans la joie, célébrez le Seigneur, c'est lui qui nous aime. Amen. Amen. Donc dans cet élan, nous resterons debout pour que cette fois-ci, malgré la fraîcheur, nous chantons avec joie pour montrer que le Seigneur nous a acceptés, qu'il nous a purifiés et qu'on peut communier avec lui. Je pense que l'Écriture nous a promis un chant. Un chant, c'est de... Yes. Que nous soyons, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Merci une fois de plus. Que ta parole nous transforme, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, guérit nos cœurs, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, guérit nos âmes, Père. Nous te bénissons. Que ton nom soit élevé. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda: Où est le Messie devait naître? Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste y jusqu'à ce que je te parle, car l'Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Amen. 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 Je dirais que j'ai vraiment la joie de vous rencontrer aujourd'hui. Je bénis d'abord le Seigneur qui m'a donné cette opportunité de venir en France. En fait, moi je suis enseignant. J'enseigne à Montigny, en forme de pasteur. Donc, nos étudiants aussi qui sont passés ici, peut-être que ma fille va fort occupée. Donc je suis venu pour des recherches qu'on appelle des recherches postdoctorales. Parce qu'on voulait faire une autre formation au niveau de pasteur, donc il faut augmenter la bibliographie et toutes ces choses-là. Donc je suis venu pour regarder comment on va le faire. Donc, je suis là pour 3 mois. Au mois de février, le 28, je vais rentrer à Brazza. Et je voudrais aussi vous transmettre d'abord les salutations de ma famille, puis les fidèles du plateau où je prie, de l'université, et du recteur, le pasteur Mami, qui est notre recteur, et puis le collège des enseignants. Donc acceptez ces salutations au nom de Jésus.
Alors pour cette occasion qui m'est permis de pouvoir vous parler de la parole du Seigneur, aujourd'hui, en ce jour de commémoration, je dirais qu'un jour conventionnel, de la commémoration de la naissance de Jésus, parce qu'en fait c'est pas ce jour-là qu'il est né, c'est conventionnel, on l'a accepté comme ça, pour que les chrétiens au monde, que le 25 soit Noël soit une fête païenne, puisque la fête des Lumières, et cette fête est devenue une fête des enfants de Dieu, où nous commémorons conventionnellement la naissance de Jésus. Je préfère vous parler d'un thème peut-être pas beaucoup connu, l'incarnation. Bon, je ne sais pas comment dire ça, voilà. Mais quand je vais expliquer, j'aurai les trucs quand même de les dire. Donc l'incarnation, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et ce thème est fondamental et c'est le pilier même, parmi les thèmes piliers de la foi chrétienne, c'est l'incarnation. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je voulais découvrir ça avec vous. Parce qu'un chrétien qui ne comprend pas cette incarnation aura des problèmes pour vivre sa vie. Il y a 3 choses fondamentales que j'aimerais vous faire découvrir, et moi aussi, que la parole de Dieu nous parle. C'est que le thème de l'incarnation nous permet de voir réellement qui est Jésus. Et la Bible en parle. Qui est véritablement Jésus? Deuxièmement, c'est que ce thème de l'incarnation nous permet d'être réellement le membre de son corps. Et à la fin, ça nous permet d'agir comme les disciples du Christ, membres de son corps. Et ça, c'est très important que nous puissions comprendre ça. Donc, membre tatu maison, la thème nous a Yesu quel est nani. Parce que peut-être que très souvent, il y a Yesu que nous avons vécu. Membre de le ni Beto, on voit le Beto, on voit la façon Yann qu'elle est, dans Nzutu Yann. On devient membre du corps du Christ. Parce que Beto, même moi qui dois dire Yann. Ni à Tato, nous saluons le Beto, on voit notre direct, ça nous dit Yesu. Donc, quand on met ça dans la solitude, il y a soit un ami, qu'on voit dans la mission d'Engni de Komi, et puis N'Engni pour lui, c'est tout ça. C'est un peu ces 3 choses que je voudrais partager. Alors, pour parler un peu de cette incarnation, la première des choses, je vais dire, l'incarnation est différente. C'est un thème qui est différent de la réincarnation. Parce que beaucoup de gens confondent. Mais tout à l'heure, je vais dire, dans la foi chrétienne, les gens ont confondu. L'incarnation, c'est quoi? D'une manière générale, on dit que l'incarnation, c'est l'union de Dieu et de l'humain. N'est-ce pas? La Bible nous le dit, et c'est là où je vais vous appeler à lire avec moi les textes de Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Là où on parle la parole faite chair. N'est-ce pas? Ça, c'est les textes de la Bible qui nous parlent de l'incarnation. Donc, qu'il doit dire, Tatanzambi, mais comment monte on dirait bête. C'est comme ça que je peux le dire vraiment. Donc, le texte que je veux dire avec vous se trouve dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je l'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. C'est ce texte-là qui est la base de notre prédication d'aujourd'hui. La parole faite chair. J'aimerais que tous nous puissions le reprendre pour qu'on ne puisse pas oublier la parole faite chair. Allons-y. La parole faite chair. Ça, c'est la définition simple de l'incarnation. Oui, on le trouve dans la Bible. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Jean a écrit cela? N'est-ce pas? Pourquoi il a écrit ça? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qui est cette parole? Beaucoup de religions ont parlé de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu prend la forme, ou soit humaine, ou soit des choses de la nature. Chez les hindous, un Dieu peut devenir une vache, n'est-ce pas? Un Dieu peut devenir un arbre ou de l'eau. Mais on le trouve aussi en Afrique. En Afrique, il y en a tellement cette pensée-là. Vous voyez, c'est comme dans la pensée humaine, cette vérité trotte leur esprit. Il y a des gens qui ont des dieux comme des caïmans, n'est-ce pas? Et quand vous suivez leur histoire, ils te diront non, il y avait un Dieu qui était devenu dans notre famille, qui est devenu ceci. Et ça devient le totem de la famille. Parce que c'est ce qu'on appelle souvent les bicocos, hein, la famille. Alors, ici, la Bible nous dit réellement comment ça s'est passé, l'union de Dieu avec les humains. Comment ça s'est passé? Dans la foi chrétienne, depuis longtemps, beaucoup de gens ont commencé à interpréter ce texte. Ce n'est pas compris de la même façon. Il y a ceux qui ont dit, Dieu, quand il est venu, il a pris simplement une forme. Il est resté Dieu, il est venu, il a pris seulement la forme humaine. Mais ce n'était pas vraiment un humain. Donc ils ont pris l'accent mis sur la divinité de Dieu. Donc même à la personne de Jésus, c'est comme ça que nous, en plus, on dit, Dieu s'unit à l'homme dans la personne de Jésus. C'est ça l'incarnation. C'est ça la parole faite chair. Et c'est Jean qui l'a dit ici. Jésus, c'est Dieu en humain. Ça, c'est la définition de Jean dès le départ, comment il commence. Comment ça a été compris? Les gens disent non, 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 non. Alors, dans ce cas-là, on refuse l'humanité de Jésus. Même quand on l'a mis sur la croix, celui qui était là pour eux, ce n'était pas Jésus. Jésus était déjà parti. Parce qu'un Dieu ne peut pas souffrir. Vous voyez, bon, en fait, quand on réfléchit nous-mêmes, on trouve que c'est pas aussi mauvais. Ça nous arrive souvent. Quand tu fais quelque chose, tu dis, mais il est sous sa n'est-ce pas? Lui, il était Dieu, mais moi, je suis un homme. Est-ce que cette pensée, elle est chrétienne? Non, loin de là, c'est pas chrétien. Et ils ont dit, Jésus n'était pas vraiment un humain,
il avait pris seulement l'apparence. Donc pendant qu'on souffrait là, lui, il ne souffrait pas. Il y a des gens qui ont prêché cela dans le 2e siècle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à prêcher cela. Il y a d'autres personnes, ils ont dit non. Jésus était un homme comme nous. Ils ont accepté son humanité, mais c'est après beaucoup d'années qu'il a découvert en lui la puissance de Dieu. Il est devenu un homme déifié. Il est devenu Dieu. Et cela s'est passé à quel moment? C'est pendant son baptême. Ça, c'est au moment de son baptême qu'il y a eu l'incarnation. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus est devenu vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, parce que Dieu avait dit, voici celle qui est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas, à qui j'ai mis toute mon affection. Et ceux qui ont dit cela, ils ont dit, Jésus a compris cela. Et les eaux de baptême ont une puissance divine pour enlever les péchés. Donc ce n'est plus le sang du Christ qui sauve. Alors il y a eu tellement de débats. À la fin, l'Église a tranché. Jésus est réellement homme, pleinement homme comme moi et toi, qui a souffert. Mais il est aussi en même temps pleinement Dieu. Tu vois? Donc ce n'est pas une fusion, mais pendant qu'il était là, il était Dieu en personne, mais il était aussi homme comme moi et toi. Il a connu la faim, il a connu la détresse, il a eu sommeil, il était fatigué comme moi et toi. La Bible le dit. Et on le comprend bien avec Jean. Et quand la Bible a tranché cela, ils ont écrit ce que nous récitons constamment. Parce que je tiens à le dire, parce qu'en ce jour de nativité, il faudrait que tant comme chrétien, qu'on sache pourquoi on dit ces choses. N'est-ce pas? Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Bien, on s'arrête là. Vous voyez, pour écrire ça, il y a eu beaucoup de bagarres. Les gens étaient même prêts à se tenir le coin là. Discussion de l'église. Bon, il y a eu tellement de discussions à d'autres même qu'on les a chassés de l'église. Après, l'église a sorti ce texte. Vous voyez, on dit il est né de la Vierge Marie. C'est pour accepter que Jésus avait eu un corps. Ce n'est pas qu'il est venu rentrer dans un corps de quelqu'un. À ce moment-là, c'est ce qu'on appellera. Si, parce que les esprits aiment le corps humain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant chez nous là. Même les démons là, quand tu leur donnes ton corps, ils viennent, ils s'amusent avec toi. Mais Jésus, ce n'était pas comment. Il a été conçu comme nous, on se conçoit dans le ventre de nos mères. Son corps était son corps propre. Tandis que les autres. Donc, quand nous disons ces choses-là, ça se faux. On connaît bien l'histoire de Bouddha. Les musulmans vous diront que Mahomet est l'envoyé de Dieu. Mais même eux-mêmes, ils parlent de Isha, n'est-ce pas? Qu'ils appellent Jésus, en arabe, Isha. Et il reconnaît que lui, il était prophète pas comme les autres. Il a fait de ces choses qu'aucune personne n'a fait au monde. Il reconnaît ce Jésus. Bien aimé, nous avons une foi qui dit des choses bien au-dessus des autres choses. Même dans nos foi, dans nos croyances traditionnelles, on n'a jamais imaginé Dieu comme un homme, mais tout en restant Dieu. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi quand nous disons qu'il est mort, il a souffert réellement comme moi et toi. Et le texte d'Hébreu, je pense au chapitre 6 quelque part, il dit, lui, il n'a pas connu de péché. Il était homme comme nous, mais il n'a pas connu de péché. Mais c'est Dieu qui lui a fait péché. Et voilà pourquoi il était mort à notre place. N'est-ce pas? Il n'a pas connu de péché. Il n'a même pas péché. Par sa nature, en prenant cette nature, et c'est pourquoi il est mort, et le sens
de la résurrection ou même du salut devient pertinent pour nous. Parce que s'il n'avait pas notre chair, ça serait difficile. On dit même que quand il plaide notre cause auprès de Dieu, il connaît la faiblesse de cette chair. N'est-ce pas? Tu ne peux plaider la cause d'une personne que tu connais bien. Mais si Jésus n'avait pas fait l'expérience du corps humain, comment il va plaider notre cause? Il sait nos faiblesses, il sait nos limites. Voilà pourquoi nous disons cela. Je crois en Jésus-Christ. Il a souffert l'incarnation. Et cela, c'est ce qui s'est passé le jour de sa naissance. Conçu par le Saint-Esprit, il est Dieu, mais né d'une femme, homme comme moi et toi. C'est ça Noël. Et vous remarquerez avec Jean ici, il prend beaucoup de thèmes. Il parle de quoi? La parole était avec Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire pour nous, avant même que le monde existe, Jésus a déjà existé. C'est ça ce que ça veut dire. S'il est venu seulement être là, c'est pour nous sauver. Le sens du Seigneur. Mais il a existé avant. Il était Dieu, il était avec Dieu. Donc il n'y a pas de confusion. Le Père est le Père, le Fils est le Fils. S'il y a quelqu'un qui vient vous dire, non, le Père c'est lui-même qui est le Fils, c'est une hérésie. Ça devient une secte. Et Jean le montre clairement ici. Ce qui est important, c'est que dans ce thème de la parole, il ajoute la vie. N'est-ce pas? Avec la vie, c'est quoi? La lumière. Donc, parce que cette parole était la vie, et la vie était la lumière. Et ça, c'est très important que nous puissions comprendre ça. Ça veut dire que si tu as la lumière là, si tu as la parole là, tu as la vie. Mais, chose extraordinaire pour nous, cette parole, est-ce que ça a été accepté? Cette incarnation de Dieu qui quitte son ciel pour être comme nous, pour vivre comme nous, dans nos souffrances, sans péché. Et cela nous conduit droit au deuxième point que je vais développer, notre être. Alors ça, c'est très important qu'on puisse comprendre tel que Jean le dit. Cette incarnation nous donne la réalité de la rencontre. Ça, c'est une autre manière de percevoir Jésus. Donc Jésus qui est en même temps Dieu, en même temps homme, c'est la rencontre de la divinité avec l'humanité. Donc, Dieu rencontre l'homme dans la personne de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Peut-être que je suis parti encore avec un français trop haut. Il faut me dire, pourquoi je diminue, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous rencontre dans la personne de Jésus-Christ. Une réalité de rencontre. Dieu rencontre le monde. Et ça, on le voit avec la mission spécifique de Jésus. Et cette mission, on le retrouve dans le texte de 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Vous savez, on le chante, n'est-ce pas? Ceux qui sont partis, ce sont une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. C'est un texte que moi j'aime bien parce que c'est lié à ce que Jésus a fait. Dieu, pour se réconcilier avec sa création, il a fallu qu'il envoie son Fils. La mission de Jésus, c'est de réconcilier le monde avec lui. Parce qu'il y avait séparation à partir du péché. Cette séparation, c'est dans la personne de Jésus-Christ qu'on peut se réconcilier. Et à partir de là, il y a une nouvelle identité qui s'est faite. Notre être à nous, avec la réalité de l'incarnation, se transforme. Et c'est là qu'on appelle une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il fait? Jean lui dit, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez la différence, c'est quoi? Vous êtes des agneaux du sang, de la volonté des hommes, mais cette fois-ci, de la volonté du Père. Et c'est ça le miracle. Les gens te voient avec la face, moi, le parent de tout. Mais au fond, tu n'es plus l'enfant de ce Père.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit engendre à toi une autre identité. La réception de cette parole fait de toi une nouvelle créature. La réception de cette incarnation te permet de rencontrer Dieu. Et ça, c'est une rencontre personnelle. Jésus-Christ devient le socle de la rencontre. Et voilà pourquoi il nous dit, nul ne vient du Père que par moi. Le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est la lumière du monde. Alors, il y a des gens qui ont préféré abandonner cette parole-là. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, il est venu dans le monde ne l'a pas reçu. Il est venu parmi les siens, ça veut dire, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Jésus, il vient, parce que nous sommes créés en lui. Mais les gens l'ont refusé. Vous voyez, moi, quand je lis la Bible dans ce côté-là, de ce côté-là, je retrouve quelque chose d'extraordinaire. Le respect de l'autre. Vous savez que Dieu nous respecte. Il n'a pas imposé. Il respecte nos droits. Il respecte nos désirs. Si tu acceptes, il te donne ce droit de devenir enfant. Si tu refuses, il fait quoi? Il te laisse dans ton ambiguïté. Il te laisse dans ta désolation. Parce que tout le problème, c'est toi. Quel est ton choix? D'accepter cette lumière du monde, cette vie qui est venue, cette parole qui régénère, ou de le refuser? Je disais que l'incarnation n'est pas la réincarnation, mais l'incarnation, c'est cet événement qui fait de nous de nouvelles créatures. Comment nous devons être? Membre de son corps, la Bible nous dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens membre de son corps. Lui, il est la tête, mais moi, peut-être, je suis les doigts. Mon frère, il a peut-être le pied, n'est-ce pas? Quelle est la partie du corps qui est plus supérieure à l'autre? Qui est plus important? Supérieur encore, c'est... Qu'est-ce qui est plus important dans un corps? Hein? Il n'y en a pas. Le cœur. Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui n'est pas important dans le corps humain? Celui qui peut le dire comme ça, on l'enlève. Tout est important. Même s'ils sont devenus bachus, là, il n'y a plus de cheveux. Parfois, ils regrettent, si j'avais des cheveux. On fabrique des produits pour que les cheveux arrivent. N'est-ce pas? Bon, alors, quand tu deviens membre du corps de Christ, c'est que tu es important. N'est-ce pas? Alors, il faut que tu regardes, est-ce que tu es important? Tu ne peux être important que quand tu es membre du corps de Christ. C'est ça ce qui est très important pour nous. Il a changé notre manière d'être. Alors, j'aimerais que là, chacun de nous essaie un peu de regarder par cette joie de Noël. Est-ce que réellement, Christ l'a transformé? Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est là où tu étais à la position T initiale, n'est-ce pas? Et le point B. Quand on regarde le point initial et le point d'arrivée, là, tout est semblable. Là, tu es dans l'ambiguïté. Et l'ambiguïté explicite. Et c'est ce qui est très mauvais. Je pense qu'avec Christ, tout change. C'est un mouvement. La réincarnation, plutôt l'incarnation, nous donne le mouvement d'aller vers Dieu. Cette rencontre qui suit un mouvement. Tu es dans quel mouvement? Le mouvement qui déteste ou le mouvement qui accepte. Vous savez, toute réalité de choc, c'est toujours comme ça. Hein? Où il y a réception, où il y a réfutation. Il n'y a jamais eu de choc qui reste comme ça. Quand il y a choc, vous devenez ensemble. Quand il n'y a pas choc, je réfléchissais avec un frère quand je suis venu, j'ai dit, il y a eu un choc culturel. Les Congolais que je trouve ici sont devenus comme des Français. On dit comment ils ne parlent pas comme nous. On dit, mais ça c'est intéressant. Et ils viennent aussi pour te
dire bonjour, vous savez, qu'on veut ou pas, on dit seulement bonjour à ceux qui te connaissent, parce qu'ici c'est comme ça. Si on ne te connaît pas, bonjour. Il passe. Toi, tu crois au pays, là, c'est comme ça. Ah, bonjour, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et si pour que quelqu'un t'accepte comme ça, il faut qu'il te connaisse d'abord bien. Vous voyez, ça c'est la réalité du choc. La réalité du choc transforme tout. Personne ne peut trouver l'autre, vous commencez à vivre ensemble, tu restes toujours dans ton coin. Même dans le mariage, hein? C'est ce qui passe. On a vu parfois, monsieur et madame, quand on le regarde, ah, vous ressemblez. Mais chacun a sa face. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se ressemblent? C'est la réalité de choc. Et c'est nécessaire. C'est ça la transformation. Vous savez, le mystère de vie avec Christ, lui-même, il le montre comme dans le mariage. Quand le mariage est tellement bien, ça ne souffre pas. Vous voyez, monsieur et madame, même ceux qui me sous-choisissent, comme disait ma fille, mais toi tu es comme les coca, toi tu es comme les fata, tous ce serait pareil. Parce qu'en ce moment-là, il y a une gêne que le Seigneur a mis en toi, ce qu'on appelle l'amour du Christ. Vous êtes nés dans l'amour. Alors, le dernier point de notre prédication, c'est ce que Jean nous le dit ici. Jean, connaissant cette vérité, a rendu témoignage. N'est-ce pas? Et lui dit, nous avions vu cette gloire venue du Père, n'est-ce pas? C'est pas comme la gloire des hommes. Mais l'incidence, c'est quoi? Nous aussi devons témoigner cette gloire aux autres. Bien aimé, ça je peux vous le dire clairement. Quand on est en Christ, on est plein de sa bénédiction. On est plein de sa grâce, même quand on l'ignore. Parfois, toi, tu es malade, tu pleures, là, et c'est Jésus qui t'a sauvé. Vous voyez, c'est déjà une grâce. Le fait de se réveiller, de commencer à marcher, est déjà une grâce. Parce qu'il y a des gens qui dorment qui ne se réveillent pas. Non, on ne peut pas avoir un enfant de Dieu, celui qui est transformé et qui vit, qui n'a pas de grâce. Même dans ta pauvreté que tu crois, tu as la grâce de Dieu. Tu es plein de grâce. Parce que tu as rencontré la lumière, tu as rencontré la vie. Et c'est ça qui est très important, et la parole de Dieu nous le dit. Toutes les choses sont bonnes. Mais une fois que tu es dans le Christ, tu dois porter cette lumière au monde. Tu dois porter cette grâce aux autres. La question que je me suis toujours posée, je disais ça à mon épouse, est-ce que notre maison reflète la grâce de Dieu? Quand les gens viennent nous voir, est-ce qu'ils vivent cette grâce-là? Parce que c'est quand même anormal. Quelqu'un vient me voir et il repart réduit. Non. Quand on rentre dans la maison de l'enfant de Dieu, on sort avec la grâce. Donc on amène de la grâce, on repart aussi avec la grâce. Et beaucoup de gens, les vendeurs de bénédiction le disent. Quand tu rentres dans la maison d'un enfant de Dieu, tu dois amener la bénédiction. Et quand tu repars avec la bénédiction. C'est la conséquence de ce que Jean dit. Nous avions vu sa gloire, la gloire venue du Père. Et ça se contamine. Prenez un exemple qui est simple. Quand vous prenez l'eau salée, vous mettez quelque chose là, vous le mettez à côté. Quand vous plongez quelque chose à l'intérieur, vous l'enlevez. La chose là va devenir quoi? Salée, n'est-ce pas? Nous sommes le sel et lumière. On doit contaminer les autres. Mais si nous nous laissons contaminer par les gens, ça veut dire qu'on n'a jamais rencontré Jésus. Cet événement de rencontre, vous ne le connaissez pas. Ce que je dis est rien. Les paroles que je dis sont certaines parce que la Bible les dit. Quand on rencontre Christ, on est une nouvelle créature. On doit propager cela. Alors maintenant, que chacun s'examine là où il est. Combien de personnes tu as fait fuir à l'église? Si tu le comptes, tu sauras combien de fois tu es parti en enfer. La deuxième des choses, dans ton milieu là où tu vis, combien de personnes tu as fait fuir Jésus? Et combien de personnes ont vu la transformation de leur vie à travers toi? Parce que ce n'est pas le fait seulement de venir ici. N'est-ce pas? C'est là où nous sommes, ça commence dans nos maisons, dans nos lieux de service. Quand tu prends le métro, quand tu prends le RR, si tu prends quoi? C'est là où on va pouvoir que tu es chrétien, que seul la terre, tu contamines. Même quand tu ne parles pas.
Même quand, je me rappelle à Kinshasa à l'époque, il y avait un type qu'on appelait Mango. Quand il vient, il te regarde seulement comme ça. Toi-même, tu commences à rire. Il n'a même pas ouvert la bouche, tu commences à rire et puis tu dis, mais tu ris pourquoi? Mais c'est ta face qui te fait rire. Il contamine seulement la joie et le sourire. Mais toi, tu contamines quoi? Quand tu arrives quelque chose, les gens ont envie de partir. Il y a des gens comme ça. On est là ensemble, on rit. Dès qu'il arrive, tu vois les autres. Pourquoi? Ça devient quoi? Ça, c'est quoi là? Est-ce que vraiment tu as reçu l'incarnation? Je pense que c'est très important parce que c'est un de l'incarnation qui nous transforme. Fait de nous vraiment des gens qui ont rencontré le Seigneur. Nos cultures rencontrent le Seigneur. Notre vie rencontre le Seigneur. Et nous verrons le changement dans notre vie. Que le Seigneur bénisse par nous. Amen. Fumu ni mwinda wanzambi munza ya vimba. Oto kuna kulekela mino